Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Une émission d'enseignement et de délivrance pour l'édification de l'Église Corps du Christ. Pourquoi je souffre? Une émission conçue pour les guerriers de la parole de Dieu, les pasteurs Miko Bachika du centre missionnaire La Source des Vies. Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? À travers cette émission, tout ce qui était sous l'emprise du diable ont été bénis, délivrés et guéris selon les livres des Jean, chapitre 8, verset 32. À présent, suivez l'émission. Acclamez pour vous-même. Acclamez pour vous-même. Je vais commencer mon message. Si Dieu va me permettre, je vais prendre un temps avec vous dans la prière. Sinon, je laisserai vous-même dans la prière, vous allez prier vous-même. On verra comment le Saint-Esprit va nous conduire. Mais mon problème, c'est le message. Conquête veut dire quoi? Conquête veut dire prendre de force. Prendre quelque chose de force. Donc ça peut dire aussi arracher. Donc nous avons des choses à arracher. Nous avons des choses à arracher. Pour d'autres c'est le mariage que tu dois arracher. Pour les autres c'est la santé qu'elles doivent arracher. Pour les autres c'est la fécondité qu'elles doivent arracher. Doit arracher quelque chose. Que le diable le veuille ou pas, toi tu dois conquérir, tu dois arracher, tu dois arracher. Si Dieu nous dit que cette année c'est l'année de conquête, cela veut dire que le diable nous a pris certaines choses et Dieu veut que nous puissions reprendre ces choses. Nous sommes allés dans des négociations et les négociations n'ont jamais abouti. J'ai vu des femmes avoir des problèmes de stérilité. Elles sont rentrées même jusqu'au pays pour pouvoir négocier avec la famille. Je vais vous acheter même une maison, une parcelle. Laissez-moi enfanter. Mais ça n'a jamais marché. Bien aimé, cette année, ce n'est pas une année de négociation. Fini les négociations. C'est une année où nous devons reprendre des choses de force. Que le diable le veuille ou pas, nous devons prendre des choses de force. Ce que nous devons prendre, c'est notre héritage. Ce que Dieu a préparé pour nous. Je donnerai juste quelques exemples avant d'entrer dans le message. Comme le mariage, Dieu crée l'homme. Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et on nous montre, bien aimé, que la femme est sortie de l'homme. La femme est sortie de l'homme. Donc si tu es là, tu sors de quelque part. Tu sors de quelque part. Mais aujourd'hui pour te marier, il y a un problème sérieux. Cette année, bien aimé, tu dois récupérer ton mariage, que le diable le veuille ou pas. S'il y a quelqu'un qui a bloqué ton mariage, cette année, tu dois récupérer cela. Il n'y a plus de gré mais de force. Tu dois récupérer cela. Puisque Dieu a dit, commence la conquête, fais-lui la guerre, je l'ai livré entre tes mains. Ton mariage est entre tes mains. Il faut que tu te lèves pour récupérer ton mariage. Si ton problème c'est la fécondité, Dieu en créant l'homme, il a dit ceci, soyez féconds. Bien aimé, c'est ça ton héritage. S'il y a un grand-père, à cause d'un costume, à cause de l'argent de la dot, il a bloqué ta fécondité. Aujourd'hui, comme Pharaon, qui ne voulait pas libérer Israël, la Bible dit que Dieu a dit qu'une main puissante le forcera à vous relâcher. Je te dis aujourd'hui que cette main puissante va toucher ses grands-pères, va enlever cette main noire qui
ta fécondité, afin que toi tu puisses conquérir. Au nom de Jésus-Christ. Si c'est la maladie, Dieu nous a dit dans 3 Jean 2 que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Si tu as une maladie où il y a une main noire, aujourd'hui nous allons enlever la main noire pour que tu puisses conquérir ta santé. Bien aimé, cette année, nous prendrons des choses par force. Par force. C'est ça la conquête. C'est ça la conquête. Je voudrais qu'une maman puisse acclamer très très bien le Seigneur. Je voudrais bien qu'une maman puisse acclamer bien le Seigneur. Je vais prêcher devant les mamans. Jésus. Puisque les mamans reçoivent la parole, les mamans réagissent là où il y a la parole, les mamans acceptent la parole, les mamans bénissent la parole. C'est pour cela que j'aime les mamans. Dans mon ministère, j'associe les mamans. Alléluia. Puisque je connais l'impact des mamans pour la conquête. Sans les femmes, il n'y a pas de conquête. Que personne ne vous trompe. Sans les femmes, il n'y a pas de conquête. Nous allons voir cela tout à l'heure, bien aimé. Écoutez-moi, mes chers amis. Dieu nous dit ceci. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Je voudrais que les mamans qui sont là puissent sauver leur famille. Nous sommes venus de différentes familles. Et nous avons trouvé ces familles dans ces problèmes. Dans leur sorcellerie. La sorcellerie a commencé depuis longtemps. Nous sommes ici de différentes familles. Et dans des familles que nous venons, nous avons trouvé ces familles avec leurs problèmes. Nous avons trouvé ces familles avec leur sorcellerie. Nous avons trouvé ces familles avec leur histoire. L'histoire, nous ne pouvons pas la changer. Puisque l'histoire, c'est le passé. Mais à partir de maintenant, nous pouvons changer ce passé. Nous pouvons changer ce passé. Je vous donne l'exemple de Gédéon, qui a changé le passé de sa famille. Qui était une famille pauvre, une famille malheureuse. Mais à partir de lui, la famille est sortie de la pauvreté. La famille a changé de vie. Moi, je crois à toi, maman, que tu as eu un rôle à jouer pour le changement de ta famille. Quand je parle de ta famille, je parle même de ton foyer. Puisque l'homme que tu as épousé, il est aussi issu d'une famille peut-être qui est condamné dans la pauvreté. Toi, en épousant cet homme, tu épouses également sa pauvreté. Mais moi, je te dis que ta belle famille deviendra riche à cause de toi. À cause de toi, puisque tu as fait alliance avec eux. Comme tu as fait alliance avec eux, tu changeras ta famille, tu changeras également ta belle famille. Et tout le monde saura qu'il y a un Dieu quelque part. Le Dieu que tu invoques, le Dieu que tu pries, c'est grâce à lui que la belle famille a changé. On dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mais pas seulement toi, toi et ta famille. Donc si Dieu nous dit cela, que quand tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé d'abord toi et ta famille. Cela veut dire, quand nous venons à l'église, nous donnons notre vie à Christ. Nous sommes sauvés. Mais nous ne nous limitons pas là. Il faut que notre famille soit sauvée. Et cette famille sera sauvée comment? Cette famille sera sauvée comment? Ce n'est pas seulement en venant à l'église. Je voudrais dire même toi-même quand tu dis que tu es sauvé. Comme c'est l'habitude dans des églises de réveil. On pense que quand on fait la récitation dans les eaux du baptême, Seigneur Jésus, je t'accepte, je te donne ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Qu'on est sauvé. Moi je dis ce n'est pas ça.
Le salut, c'est le changement de vie. C'est le changement de vie. La famille était pauvre. Quand toi tu es sauvé, tu sors de la pauvreté. Comme Gédéon, il était pauvre lui et sa famille. Mais quand il a donné sa vie à Christ, il a changé sa vie. Matériellement, il était prospère. Il était béni. Pas seulement lui, également sa famille. Vous comprenez, bien aimé? J'ai voulu faire le point sur cela pour que nous puissions comprendre bien. Alléluia. Amen. Vous puissiez comprendre très bien. Parce qu'on dit seulement croire au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi, tu as crié au Seigneur Jésus. Tu as donné ta vie à Christ. Tu viens à l'église. Avec votre célibat de la famille, tu es toujours à l'église. Tu vas évangéliser ta famille. Tes sœurs également viennent à l'église. Également avec leur célibat. Vous n'êtes pas sauvés. Bien aimé, sauvés, il y a deux sortes de salut. Il y a le salut pour hériter la Nouvelle Jérusalem. Salut, Nouvelle Jérusalem. Et sur cette terre, nous devons aussi être sauvés. Sauvés du célibat, sauvés de la pauvreté, sauvés de la maladie, sauvés de tout, de la stérilité. Vous comprenez, bien aimé? C'est pour cela Gédéon, il était sauvé lui et sa famille. Pas seulement spirituellement, mais matériellement. Ils étaient devenus prospères. Vous comprenez, mes chers amis? La femme dans la conquête. La femme dans la conquête. Bien aimé, la femme depuis les temps anciens. La femme a toujours joué un grand rôle. La femme a toujours joué un grand rôle. Sans la femme, l'homme n'est rien. Et l'apôtre Paul l'a dit. L'apôtre Paul a dit ceci. Sans l'homme, la femme n'est rien. Comme également sans la femme, l'homme n'est rien. La femme est importante, bien aimé, dans la vie de l'homme. D'ailleurs, dans le monde, on dit, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Je vous assure, mes chers amis, tu peux être un pasteur puissant, avec un grand ministère. Mais si la femme ne s'élève pas, si la femme veut faire échouer ton ministère, tu échoueras. Tu échoueras, bien aimé. Pour que l'homme réussisse, il faut qu'il y ait toujours une grande dame derrière, une femme de prière derrière, une femme complémentaire derrière, une femme qui agit derrière, un héros dans l'ombre. La femme a toujours été un héros dans l'ombre. C'est pour cela que vous verrez dans les temps anciens, bien aimé, les gens font comme s'ils devaient ignorer la femme. Mais si on voit l'exemple de quelques femmes, leur vie a changé. Leur situation a changé. Puisqu'elles ont pris conscience. J'aimerais que toi également tu prennes conscience. Il y en a beaucoup. Je n'ai même pas besoin de citer. S'il faut citer, je citerai Déborah. D'ailleurs, on parlera de Déborah tout à l'heure. Je citerai même Abigail. Je citerai beaucoup, même dans le Nouveau Testament. De Marie de Magdala. De Marie, mère de Jésus. C'était des femmes qui étaient vraiment dans la conquête. Alors nous voulons voir ces choses, bien aimées. Ne vous sous-estimez pas maman. Ne vous sous-estimez pas maman. Je voudrais vous donner un conseil. Dans vos couples, ne soyez pas des mamans pleureuses. Il y a des mamans qui sont dans les couples, qui ont un ministère de lamentation. Toujours des pleurs, des plaintives. Toujours des pleurs. Ah, il a fait ceci. Ces derniers temps, on ne le voit pas à la maison. Il ne donne pas l'argent à la maison. Il ne fait rien à la maison. Ah, c'est un homme vraiment, je ne sais pas quoi. Moi-même, je suis devenu homme-femme. Bien aimé, ce
n'est pas ça. Une femme qui est dans la conquête, ce n'est pas une pleure misère. C'est une femme. C'est une femme qui produit la conquête, qui se lève pour changer l'histoire, pour changer la vie de la maison, pour changer la vie de la maison. Ce qui ne marche pas. Ce qui ne marchait pas avec ce monsieur Soula, cette femme va chercher à changer la vie de cet homme, pas physiquement, pas par la chamaillerie, mais avec les genoux, tous les jours, dans ses prières, elle va détruire toutes les portes de prison. Là on a enfermé son mari dans l'alcool. Je brise la prison. Grégoire sort de la prison. Grégoire sort de la prison. Grégoire sort de la prison. Et cette femme verra. Un jour Gérard va se lever. En tout cas, je ne veux plus sentir la bière. En tout cas, ça n'entre plus dans cette maison. C'est quelque chose que cette femme a conquis dans ses prières. Mais vous tous les mamans, la majorité les femmes mariées qui êtes là, je vous connais. Vous êtes tous des plaintifs. Papa, Papa, regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'il fait, papa. Une femme qui est dans la conquête, ce n'est pas une femme pleureuse. C'est pour ça que je vois dans des églises, il y a le ministère des femmes pleureuses. Moi, j'aime pas les femmes pleureuses. Moi, j'aime des femmes combattantes, des femmes guerrières, des femmes qui arrachent, des femmes qui récupèrent, des femmes qui changent les choses. Puisque Dieu a dit, toi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais qui change la famille? Celui qui change la famille, c'est la femme. Puisque Dieu a dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Cet homme, quand il était dans des boîtes, quand il était dans l'adultère, il était malheureux. Pour qu'il trouve le bonheur, il faut qu'il puisse trouver une femme combattante, une femme guerrière qui peut faire sortir cet homme de sa prison. De sa prison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Amen. Tous les temps de pleurs. Papa, vraiment. Papa, vraiment. Je suis fatigué de ce mariage. Je vais laisser tomber. Cet homme. Mais lui, il est envoûté. Qu'est-ce qu'il peut faire? Celui qui est envoûté, il fait ce qu'on lui dit de faire. C'est à toi, maman. C'est pour ça que Dieu a dit, la femme sage bâtit sa maison. Bâtit sa maison. Une femme sage, quand elle voit des choses dans sa maison qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, elle cherche par tous les moyens à écarter ces choses, pas physiquement, avec les genoux. D'autres même sont prêts déjà à abandonner le mariage. Papa tayo moko. Papa, vraiment. Papa. Je suis l'enfant d'autrui. Je n'ai que 24 ans. Papa, et ça l'a ressuscité. Ça ne fonctionne plus. Nous sommes dans la veille de maman. Laissez-moi un peu libre, mais je n'irai pas loin. Amen. Amen. Je parlerai avec pudeur. Amen. Avec pudeur. Papa n'a 24 ans. Papa, j'ai que 24 ans. Papa. Vraiment. Il est à Koufa déjà. Lui, il est déjà mort. Il ne fonctionne plus. Moi aussi j'ai un corps. Mais c'est à toi, maman, de changer les choses pour que papa puisse fonctionner. Pour qu'il puisse fonctionner, tu dois conquérir ces choses. Est-ce que vous ne comprenez pas? Bien aimé, les mamans, arrêtez les pleurs. Arrêtez les pleurs. La Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi, pas seulement toi et ton mari et tes enfants et ta belle famille et ta famille. C'est à toi de provoquer le réveil, de provoquer les changements. Une femme guerrière, c'est une femme révolutionnaire. Un révolutionnaire change les choses. Là où ça ne marche pas, ça commencera à marcher. Puisque elle est là. La femme est dans la révolution. La femme est dans la révolution. Sois une femme révolutionnaire. Papa, il ne prie pas
Papa, ça me l'a raté. Un grand païen. Cet homme-là démon. Il n'est pas démon. La Bible dit, si toi tu crois, tu peux changer ta famille. Tu peux sauver ta famille. Son problème est qu'il est dans une prison. Il ne peut pas croire à Jésus-Christ. C'est à toi de renverser la prison pour que cet homme puisse sortir et donner sa vie à Christ. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'entends comme si tu ne me comprenais pas. Acclame Jésus très très fort. Une femme guerrière. Une femme guerrière. Cette femme qui bâtit sa maison, elle n'a peur de rien. Elle est une femme de la guerre. Elle n'a peur de rien. Même quand elle va apprendre que son enfant est dans la sorcellerie. La sorcellerie c'est quoi? C'est une prison. Puisque quand quelqu'un entre dans la sorcellerie, il ne peut plus sortir. Il faut qu'il y ait une force plus puissante pour faire sortir cet enfant. Maman, pendant que papa dira, en tout cas cet enfant-là, je ne veux plus. On va l'envoyer au foyer. On va abandonner cet enfant. Toi, ne fais pas ce qu'il dit. Toi, sois une femme guerrière. Dans les combats spirituels, va dans les camps de l'ennemi pour sauver cet enfant. Dans les prières, récupérer cet enfant. Et cet enfant deviendra même serviteur de Dieu. C'est ça, bien aimé. C'est pour ça que Dieu a dit, une femme sage bâtit sa maison. Tu connais ce verset, mais tu n'es jamais allé en profondeur. Quand on dit bâtit sa maison, ce n'est pas pleurer. Tu penses quand tu pleures, qui aura pitié de toi? Personne n'aura pitié de toi. Au contraire, ça fait plaisir à Satan. La Bible dit quand Hérode a vu qu'on a tué Jacques, et cela a plu aux Juifs. La Bible dit qu'il a pris plaisir pour tuer Pierre. Vous comprenez, bien aimé? Quand nous nous plairons, ça donne des ailes à l'ennemi. Maman, ne sois pas une maman pleureuse. Ici, on n'a pas le ministère de maman pleureuse, mais on a un ministère de maman guerrière. Les mamans Netumba. Les mamans qui se lèvent pour détruire les œuvres du diable, pour conquérir et pour changer de situation. Des mamans qui amènent la révolution. Amène la révolution dans ton foyer, dans ta famille, dans ta belle famille. Amène la révolution. Fais entrer Christ. Change les choses. Bien aimé, que tout le monde sache, grâce à elle, qu'aujourd'hui nous sommes comme ça. Alléluia. Amen. Mais toi, tu crois au Seigneur Jésus. Tu es toujours plaintive. Papa. Toujours des chamailleries à la maison. Ça ne peut rien changer. Je vous dirais même, quand vous venez vous plaindre auprès de moi, Papa, regarde vraiment ce qu'il fait. Qu'est-ce que moi je peux faire? Est-ce que je vais prendre sa place? Est-ce que je suis son grand frère pour lui dire de ne plus faire cela? Je ne peux pas. Je ne suis pas son père. À partir d'aujourd'hui, tu dois t'occuper de ta femme. Il va fuir l'église. C'est à toi de lui ravir. Tu dois récupérer. Dieu te donne le devoir. Que si tu crois à Jésus, tu vas sauver pas seulement toi, mais cet homme ainsi que tes enfants. Alléluia. Amen. La femme dans la conquête. Il y a des hommes qui sont dans des prisons. Parce que quand nous épousons un homme, on n'épouse pas seulement l'homme, le physique, mais on épouse également des problèmes de cet homme-là. On épouse également les condamnations de cet homme, les malédictions de cet homme. Mais comme toi, maman, tu as épousé cet homme, Dieu t'a dit que la femme sage bâtit sa maison. Avant de bâtir une maison, on commence d'abord par arranger le terrain, enlever tout ce qui est mauvais. Tu l'enlèveras dans des prières. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donnez-moi un bon amen, avec des acclamations. Avec des acclamations. Jésus.
Je prêche vraiment, comment dire, je fais l'effort de prêcher. Parce que physiquement, je ne suis pas en état de prêcher. Je ne me sens pas bien. Alléluia. Amen. Mais comme c'était une promesse, je dois prêcher. Et quand je suis dedans, j'oublie tout. Alléluia. Amen. Mettons-nous debout les mamans. Nous allons lire Juge 5. On va voir Déborah. Livre de Juge 5. Juge chapitre 5. Juge chapitre 5. Je parle aux femmes guerrières de se mettre debout. Juge chapitre 5. Juge chapitre 5. Nous allons lire le verset 6 et le verset 7. Verset 7. Amen. Amen. Là, je voudrais parler de Déborah. Ça sont les choses que toutes les mamans connaissent. Nous allons lire tous à 3 à haute voix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 1, 2 et 3. Au temps de Shamgar, fils d'Anat, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Acclamons le Seigneur. Acclamez les mamans avec des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Veuillez vous asseoir, les mamans. Maman. Je parle d'une femme qui bâtit sa maison. Je parle de cette maman qui bâtit sa maison. Je voudrais dire aux mamans qu'il n'y a pas de mariage idéal. On trouvera toujours des choses qui ne sont pas bonnes. Et c'est à toi de jouer ce rôle-là. C'est à toi de bâtir cette maison. La maison symbolise la famille. C'est à toi de bâtir cette famille. L'apôtre Paul nous a dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits. Les problèmes que tu rencontres dans ton couple là, ce n'est pas toujours des problèmes physiques. La plupart des temps, ce sont des problèmes spirituels. Mais comme les spirituels, bien aimés, influencent les physiques, cela vient se réaliser physiquement. Mais toi, en tant qu'enfant de la guerre, qui veut bâtir sa maison, ou bâtir son foyer, bâtir sa famille, tu dois comprendre et chercher tout mal, bien aimé. Tu dois l'enlever, l'écarter, afin que tu puisses avoir une famille propre. Alléluia. Amen. Ici, bien aimé, dans les textes que nous venons de lire, la plupart des réunions de mamans, on ne parle que de Déborah, Ruth, Esther, Marie de Magdala, tout ça là. Alléluia. Amen. Mais moi, je voudrais, dans ma vision, que les mamans sortent de se féminiser tout le temps. Puisque la Bible dit en Jésus, il n'y a ni juif ni grec. Amen. Même les histoires où il y a les hommes. Mais en Jésus, il n'y a ni homme ni femme. Donc, nous sommes les épouses de Jésus. Prêchez ce message. Puisque c'est déjà devenu une monotonie. Quand on va dans une réunion de mamans, on sait déjà, on parlera soit d'Esther, soit d'Abigaël, soit de Ruth, soit de Déborah. Donc, je pense qu'il y a des mamans qui doivent prêcher. Vous devez changer votre vision. Sortir de ces cadres-là. Parler de tout. Puisque les papas ne parlent pas seulement des papas, ils parlent de tout. Pourquoi vous les mamans devez toujours parler des mamans? Alléluia. Amen. Ici, bien aimé, dans ce texte, la Bible nous dit, au temps de Shamgar, fils d'Anat, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. Les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient les chemins détournés. Nous allons aller petit à petit. Ici, on nous dit au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Quand quelqu'un voyage, c'est pour quelque chose.
C'est pour une bénédiction. Mais la Bible dit, les routes étaient abandonnées. Pourquoi les routes étaient abandonnées? Parce qu'il y avait des brigands. Il y avait des brigands. Il y avait la guerre. Il y avait des brigands qui occupaient ces routes-là. Donc si toi tu essaies de prendre la route, on va t'arrêter et on va te dépouiller. C'est pour cela les gens fuyaient, abandonnaient les routes. Et ils prenaient les chemins détournés. Ils prenaient les chemins détournés. Donnez-moi vos oreilles. Là, je commence maintenant à parler. Je commence à parler, bien-aimé. Les gens prenaient des chemins détournés. Et les routes étaient abandonnées. Bien-aimé, pourquoi? Les gens avaient peur. Les gens avaient peur. Pour te marier, il y a un chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, les gens ne pouvaient plus prendre la route. Parce qu'il y avait des brigands. Il y avait des sorciers. Alors les gens prenaient des chemins détournés. Qu'est-ce que je peux comprendre par là? Par rapport à aujourd'hui, pour se marier, il y a un chemin à prendre. Les femmes prennent les chemins détournés aujourd'hui. Elles vont se déposer elles-mêmes chez le mari, puisqu'elle a peur que le monsieur fuit, que le monsieur l'abandonne. Est-ce que vous me suivez? J'ai pas encore commencé. Je ne parle simplement. On fait juste le diagnostic. Alléluia. Amen. Basi. Les femmes. Aujourd'hui, elles prennent des chemins détournés. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Au temps de Jaël, les gens, ils avaient peur de prendre la route que tout le monde empruntait. Ils avaient peur de prendre la route normale, dans les chemins normaux. Il y avait des sorciers qui bloquaient les gens, qui les frappaient, qui les prenaient des choses. Voilà pourquoi ces gens, ils disent, si on prend ce chemin, ce n'est pas bon. On va prendre des chemins détournés. On va prendre des chemins détournés. Une maman qui a un chemin détourné. Maman, je dis, reprends le chemin normal. Reprends le chemin normal. Reprends le chemin normal. Le chemin que tu empruntes n'est pas celui-là. Le chemin que je dois prendre, il n'y a qu'un seul chemin. Ils empruntent des raccourcis. Je vais prendre le chemin. Le chemin c'est qui? C'est Jésus-Christ qui dit ceci. Moi je suis le chemin. Je suis le chemin. Les gens devaient prendre le chemin. Mais les gens ne pouvaient plus prendre le chemin à cause des brigands. Ils avaient peur de prendre le chemin. Bien aimé, est-ce que tu es dans le chemin? Est-ce que ça là? Là on commence maintenant la chimio. Là où tu es, où te trouves-tu? Dans le chemin raccourci. Ne pas trop mettre, sinon tu vas dire, pasteur Miko, hey, j'irai plus. Lui, comment il parle? Je parle pour que tu puisses te sauver. J'enlève la plaie. Je mets des bons médicaments pour que tu puisses te sauver. On voit les gens pour enfanter. Tellement il y a trop de brigands. Ils ne peuvent pas prendre le chemin. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se mettre les enfants dans les ventres. Or, il y a un chemin que Dieu a tracé. Il y a un chemin que Dieu a tracé que toute femme doit prendre. Bien aimé, Dieu n'a jamais été artificiel. Dieu a toujours été naturel. Dieu a toujours été bio. Et bio c'est quoi? L'homme et la femme s'assemblent et un enfant vient. Mais tellement qu'il est bien aimé dans ces temps, il y a tellement de brigands, il y a tellement la sorcellerie. Les gens commencent à prendre les chemins détournés. Ils vont aller se mettre les enfants dans les ventres. Si ça te pique, c'est pas moi. J'interprète la parole. Alléluia. Amen. Et je bénis Dieu. Parce que nous avons une maman ici. La maman des jumelles.
Elle n'est pas là. Vous tous vous connaissez son témoignage. Elle a refusé. Vraiment, vraiment in vitro, elle a refusé. Dieu n'aura pas sa gloire. Vous connaissez ce témoignage? Oui, témoignage en haut. Alléluia. Amen. Elle a refusé de prendre le chemin détourné. Mais aujourd'hui, tout le monde prend le chemin détourné. D'autres vont dans des loges pour avoir des succès, pour avoir l'argent. Or, pour avoir le succès, il faut prendre le bon chemin qui est Jésus-Christ. Même si tu souffres, il y a un temps que lui-même va te lever. Est-ce que vous comprenez ça? Je voudrais dire à une maman, mon problème souvent c'est le mariage. Souvent le problème c'est les fécondités. Ne prends pas un chemin raccourci. Si tu es déjà dans le chemin, fais marche arrière. Repars, Jésus lui-même. Il va te donner ce que tu cherches. Il te donnera ce que tu cherches. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien-aimé, fais la gloire de Dieu. Fais la gloire de Dieu. La Bible dit ceci. Comme les gens prenaient le chemin détourné, puisque les choses n'allaient pas bien, il y a eu une femme qui a pris conscience. Comme la délivrance commence par la prise de conscience, les gens avaient déjà normalisé qu'il faut prendre les raccourcis. Pour te marier, il faut déjà que tu sois engrossé. Pour te marier, va entrer toi-même, va te déposer. Comme toi, tu supplies ce garçon-là. Mais viens, on va s'installer. Que Dieu puisse vraiment te prendre cette maison-là. Que Dieu puisse te prendre cette maison. Papa a dit au pasteur, je parlais avec eux deux, l'homme et la femme. La femme dit, papa, il a un mauvais plan, il veut partir. Malgré tout ce que j'ai fait pour lui. Qu'est-ce que tu avais toi? Là c'est la femme qui parle à son mari. Toi tu avais quoi? Tu étais au foyer, sans papier, rien du tout. Moi je t'ai pris, je t'ai lavé, je t'ai montré le déodorant, je t'ai appris comment porter une chemise, je t'ai emmené chez le coiffeur, je t'ai épousé. Comme j'ai la nationalité, tu as eu les papiers derrière moi. Moi je t'ai fait. Le papa était là, calme, il écoutait. Lorsqu'il a levé son visage, il a dit à cette femme, si tu m'as fait, parce que tu avais besoin de moi. Si j'avais besoin de toi, c'est moi qui allais te chercher. Bien-aimé, fais attention au chemin détourné. Toi tu étais au foyer. Papa, maman. Papa a dit, mais maman, tu as oublié, tu me suppliais de venir s'installer chez toi. On est resté là plus de temps pour venir s'installer chez toi. Toi tu fais entrer les hommes chez toi. La HLM qu'on t'a donnée. Ma prière c'est qu'on puisse te reprendre cette HLM. On puisse te reprendre la HLM qu'on t'a donnée. Alléluia. Amen. L'homme t'aime. Mariez-vous normalement. Je ne peux pas parler parce que je ne veux pas te choquer. Il y a aussi une maison qui t'emmène là-bas. Parce que j'ai un ami. Ce couple. Les choses qu'on a vues. C'est une expérience. Bien-aimé. Cette femme, c'était une femme commerçante qui avait de l'argent. Elle qui fait tout pour son mari. Elle a tout fait. Elle a acheté une Jeep pour son mari. Elle a acheté une belle maison pour le bloquer. Cet homme, son cœur était ailleurs. Il vit avec cette femme à Ngombe. La voie d'Isaïr. À côté là, dans cette ville. C'était un quartier luxueux. Il vivait là-bas. Mais cet homme, bien-aimé, il va chaque jour à Kimbatseke voir son ancienne copine.
Cette femme lui dit que tu dois choisir. Si tu me donnes le choix, je pars à Kimbatseke. Chemin détourné, le chemin détourné n'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Amen. Prends le chemin. Si un homme t'aime, vous prenez le chemin, arrivez jusqu'au bout. Et arrivez au bout. Vous verrez toutes choses, parce que le chemin c'est Jésus. Alléluia. Amen. Mais si tu prends une voie détournée, bon, je t'enlève du foyer, viens, on va s'installer. Je vais te faire. Tu es en train de façonner pour les autres. Tu ne fais pas pour toi. Parce que le cœur de cet homme est quelque part. Et toi, il prend comme sponsor. Il le sponsorise. Et je te dis une chose. L'argent que tu lui donnes, il donne à quelqu'un d'autre. L'argent que tu lui donnes, il donne à une autre femme. Il prend les DVD de théâtre. Regardez jusqu'à la fin. Après, il prend, il ramène ça, il donne ça à Marie-Jeanne. Ne prends pas les chemins détournés. Nous parlons de chemins détournés. Les papas aussi vont écouter ça. Alléluia. Amen. Mais là où je vais aller, et si il y a coma, bon, il y a un autre témoignage. Il y a une maman. Elle a pris l'homme d'autrui. Lorsqu'elle a pris cet homme, elle voulait enfanter. Mais elle n'arrive pas aussi à enfanter avec lui. Elle a emmené cet homme. Ils sont partis vers une vitro. Elle a pris 8 000 euros. Elle a emprunté à cet homme. Donc elle a payé et elle a dit que cet homme puisse le rendre après. Ils sont partis vers l'in vitro, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Cet homme aussi, lorsqu'il est resté analysé, il a pris conscience. Mais moi je fais l'in vitro. Mais je suis un homme marié. Pourquoi je vais faire de l'in vitro ici? Il est reparti voir sa femme. Cette femme là qui est restée, elle a commencé à le suivre pour le rendre les 8 000 euros. Fais attention au chemin détourné. Fais attention au chemin détourné. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. On va avancer. Bien-aimé, vu cette situation, il y a eu une femme qui s'appelait Déborah. Quand elle a fait le constat que nous ne pouvons pas prendre le droit chemin, pour arriver, il faut toujours que nous puissions prendre le chemin détourné. Non, il faut que cette situation change. La Bible dit, tous les chefs, tous les hommes, ils avaient accepté la situation et ils fuyaient devant les brigands. Mais cette femme Déborah, elle a pris conscience. Elle a pris conscience. Elle a dit il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Nous devons prendre le droit chemin. Nous ne devons plus prendre le chemin détourné. Alors qu'est-ce que cette femme a fait? Dans la Bible, dans le livre de Juges 5 verset 7, on nous dit ceci: les chefs étaient sans force en Israël. Sans force. Écoutez bien aimé la lecture. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Donc c'est qu'il y a une insistance. Donc ces hommes étaient impuissants. Ils ne pouvaient rien faire. Oh, c'était leur rôle. C'était leur rôle, bien aimé. Comme dans la famille. Qu'est-ce qui se passe? Quand il y a des décisions à prendre, l'homme tape sur la table. C'est moi le mari. C'est à moi de prendre les décisions. Mais quand les sorciers entrent dans la famille, l'homme accepte. Il est faible. Il est sans force. Ce fut le même cas, bien aimé. L'homme est là pour parler. Quand les choses marchent, c'est moi l'homme. Elle ne m'obéit pas. Elle ne me respecte pas. Mais quand les sorciers entrent, quand spirituellement les choses ne marchent pas, l'homme il ne fait rien. Il combat physiquement. Et en ce moment, l'enfant repart, l'enfant de la maman. Il a eu la sorcellerie. Cet enfant-là,
Repars dans ta famille. Pas ici. Il veut montrer qu'il est homme. Mais si tu es homme, bats-toi contre l'esprit de la sorcellerie. Bats-toi contre l'esprit de la sorcellerie. Si l'enfant devient voleur, c'est un esprit qui est entré dans l'enfant. Lève-toi. En tant qu'homme, prends les devants, bats-toi contre cet esprit, mais l'homme abandonne. Bien, mais depuis les temps anciens, l'homme a toujours abandonné. Quand les choses ne marchent pas, l'homme laisse la place à la femme. Et maman, je vais te dire aujourd'hui, accepte cette place. Accepte cette place. Puisque si toi tu l'acceptes pas, la famille va se détruire. La famille va s'écrouler. Il faut que toi tu puisses accepter, puisque c'est le rôle que Dieu t'a donné. Qu'une femme sage ne doit pas reculer devant des problèmes. Elle doit être une combattante. Elle doit être une guerrière. Elle doit se lever et combattre tout esprit qui combat sa famille. Moi je dis bravo maman. Bravo ma maman. Quand l'enfant est malade, la maman est là. Quand il y a des problèmes, maman est là. Maman, ça la paye, hein? Que tu sois aussi, c'est ça toi aussi. Quand toi ça ne marche pas à la maison, et moi je rentre chez nous. Tu prends le chemin raccourci. Tu vas pas repartir chez vous. Les problèmes, on l'affronte. On affronte les problèmes. On ne se dérobe pas. On affronte les problèmes. Mon enfant est sorcier. Je dois me battre jusqu'à la délivrance de mon enfant. Jusqu'à la délivrance de mon enfant. Mon mari qui avait l'argent, aujourd'hui il est devenu pauvre. Je dois me battre pour la prospérité de mon mari. Toi tu vois qu'il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Tu regardes à gauche et à droite. Tu es une femme insensée. Tu es une femme insensée. Une femme sage. Elle n'abandonne pas pendant des périodes noires. Elle se lève pour chercher par tous les moyens à allumer la lumière dans la maison, afin que la maison soit dans l'éclairage, afin que ce qui ne marchait pas puisse marcher. Est-ce que quelqu'un a compris? Déborah dit, pendant que les hommes fuyaient, pendant que les hommes reculaient, peut-être comme je parle là, dans ta maison, il y a déjà ces situations. Il y a déjà ces situations. Le médecin ne s'occupe de rien. Il ne paye plus les loyers. Il est tout le temps dehors. Ça ne marche pas. Bien aimé, maman prend ta place. Tu as un rôle à jouer. Tu as un grand travail à faire. Déborah a pris conscience. Déborah a dit, les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah. Quand je me suis levé, moi, Déborah. Est-ce que tu es couché ou tu es debout? Tu es couché ou tu es debout? Quand je me suis levé, moi, Déborah. Déborah avait compris. Il faut que quelqu'un se lève. Moi, Déborah, je dois me lever pour changer la situation. Est-ce que toi, ce qui se passe? Là, c'est comme si je parlais aux femmes mariées. Je parle à tout le monde, vous allez comprendre. Je parle à tout le monde. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand le mariage ne marche pas, ne donne pas seulement la faute à l'homme. Ne condamne pas. Quand vous n'avez pas l'enfant, lève-toi. Dis comme Déborah. Quand je me suis levé, moi Martine, est-ce que Martine, tu peux t'élever aujourd'hui pour changer la situation? Pour changer la situation. Écoutez la suite. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, la Bible dit tout ce qui s'est passé en Israël. Déborah a endossé cela. Elle a accepté cela. Et bien aimé, elle est allée à l'affront pour combattre les Koulouna, pour combattre les brigands, ceux qui occupaient les routes, ceux qui bloquaient les chemins. Déborah
Déborah s'est levée pour restaurer les choses, afin que les chemins soient libres, afin que les chemins soient libres. Je vous assure, bien aimé, les mamans, vous qui êtes là, vous pouvez changer la situation. Dans votre couple, il n'y a plus de chemin, l'argent ne rentre pas. Toi tu peux te lever pour déblayer les chemins, afin que l'argent entre. Quand l'enfant ne vient pas, tu peux te lever pour chasser les brigands qui bloquent la venue de l'enfant. Tu peux te lever, maman. Ne sois pas une maman pleureuse, une maman plaintive. Une maman m'a dit, pasteur, il ne veut pas prier. Si je dis qu'on prie, il n'aime pas. Est-ce que c'est ça le problème? Mais la femme doit prier plus que l'homme. Amen. Alléluia. Amen. La femme doit prier plus que l'homme. Appelle le papa, tu peux prier avec moi? Ok. Ne discute même pas. Toi-même au salon. Commence à prier. Quand lui il se lève à 5h pour aller au boulot, du matin, c'est le moment que toi tu entres dans la chambre pour dormir. C'est ça une femme. Déborah a dit, moi je me suis levé. Je me suis levé comme une mère. Qui est une mère? La mère porte la charge de la maison. Papa vient avec son argent. Lorsque les choses ne marchent pas, papa fuit la maison. Il va chercher la facilité. Il va chercher une autre femme. Mais une vraie maman, elle n'abandonne pas ses enfants. Elle n'abandonne pas sa maison. Elle cherche une solution. Les enfants puissent prendre le chemin. Les enfants puissent se marier, puissent s'enfanter, qu'ils aillent de l'avant. Maman n'abandonne jamais. Quel genre de mère es-tu? Quel genre de mère es-tu? Tu abandonnes. La faute toujours aux autres. Déborah n'a pas regardé les autres. Comme eux ils ont fui, je ne vais pas les suivre. Ils n'ont pas de force. Moi je me suis levé comme une mère. Tout le mal du pays, je le porte. Ma mère me disait, elle dit maman, elle met l'enfant sous le sein parce que l'enfant est en elle. Regarde comme tu es là. Quand tu as un bébé, tu ne veux même pas aller loin du bébé. Mais la femme sage bâtit sa maison. Moi c'est Maïla ton anda. Il faut te lever pour déblayer les chemins, afin que la bénédiction puisse entrer. Les gens qui ont bloqué la bénédiction sur le chemin, tu dois les écarter. Même maman, toi tu es là. Peut-être que tu es veuve. Peut-être que tu es veuve. Peut-être que tu as eu des enfants comme ça. Aujourd'hui tu as des enfants. Tu dois te lever dans la guerre pour arranger le chemin de ces enfants, pour arranger leur vie. Tu dois te lever. C'est pas comme le serpent. Le serpent met au monde, ne s'occupe pas de ses enfants. Ne s'occupe pas de ses enfants. C'est rare de voir une mère oublier ses enfants. Mais c'est fréquent de voir le père oublier ses enfants. Ta famille, c'est comme ton enfant. C'est à toi de te lever pour pouvoir combattre, afin que les chemins soient déblayés, que l'argent entre, que les enfants finissent ses études. Celui qui était sous l'art, donne un bon mari, changer la vie de la maison. Déborah s'est levée. Elle a changé la situation. Elle a changé la situation. La Bible parle de Déborah et de Jaël. Toutes ces deux femmes ont changé la situation d'Israël. C'est pour ça la Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Par cela, Déborah a changé la vie d'Israël. La Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Déborah a changé. Toi tu es toujours là. Les chemins sont bloqués. Les enfants ont de la sorcellerie. Surtout je vais dire une chose à maman. Majorité des mamans, les papas ont des voitures. Maman qui ne conduisent pas. Maman fainéante. 9 sur 10. 9 sur 10. Il y a toutes les mamans que les hommes conduisent. Elle prend le poste de copilote. Côté droite, côté passager. Elle est toujours du côté droit, côté passager. Ces mamans-là, ce sont des mamans fainéantes.
Maman, toi, on a veillé. On a la veillée. Non, il ça papa. Je vais dire à papa. Bon, il va et toi, on t'a coupé les jambes. Si papa ne vient pas. Mais papa, on a un côté. Papa va te laisser. Papa, il veut sortir ses enfants. Il va fuir. Oublie la voiture. Oublie la voiture. Il peut te chercher, tu seras à l'église. Venir te chercher à l'église. S'il vient pas, c'est son problème. Papa, en ce moment il fait froid. Il y a des poussettes qui sont venues ici en train. Il y a des poussettes ici, ils sont venus en papier. Spécial. Toi, les enfants sont spéciaux. Spécial dans la sorcellerie. Il finit le travail très tard. Maman, te lever, toi tu regardes la voiture. Les chemins sont bloqués. La voiture va la prendre, ça va partir. Devenir paralysé. À partir d'aujourd'hui, enlevez cet esprit. Si tu n'as pas de voiture à toi, oublie. La voiture c'est comme un somnifère. Pasteur, vraiment la voiture est en panne. Si c'est en panne, Jésus, est-ce qu'il est en panne? Est-ce que Jésus est mort? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. S'il n'y a pas de voiture, tu ne viens pas. Mais ce papa-là, il va te laisser. Par ta faute, tu perdras ton héritage. Lève-toi. Si c'est à pied, va à pied, il n'y a aucun problème. Habite-toi. Fais avec ce que tu as. Ça va être Gédéon. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. La force, c'est tes pieds. Maman qui vont avec des poussettes pour des jumeaux à pied. Des jumeaux dans la poussette. Avec un enfant aussi qui marche. Elle force. Elle sait ce qu'elle cherche. Je bénis maman de Bourget. Maman du Bourget, la neige. Elle avec les poussettes, elle montait la pente. Ça, moi, c'est ma yel. Elle ne cherche pas la facilité. Pendant que l'homme dort, elle se lève. Elle va chercher pour que le chemin soit ouvert, pour qu'elle puisse avancer. Lorsque l'homme se réveille, il est étonné que c'est comme ça. Qui a fait cela? C'est cette maman-là. Une femme guerrière. C'est une femme révolutionnaire. Une femme révolutionnaire. C'est une femme qui amène les changements. Qui amène les changements. Alléluia. Amen. Sœur Clarisse a témoigné qui a dimanche. Sœur Clarisse a témoigné qui? Na témoignage, ce témoignage, est-ce que vous avez entendu le nom de son mari? Est-ce que vous avez entendu le nom de son mari? Elle-même. Elle-même. Fais attention que ton mari ne peut pas t'insulter. Ça va te faire mal. T'insulter des choses qui vont te faire mal. Autiste. Une maman qui a un enfant autiste. Elle a appelé le pasteur, elle a dit papa, je ne peux pas le pardonner. Il m'a dit que moi j'ai fait des enfants autistes. Fais attention, on va t'insulter. Fais attention. Tout le malheur tombe sur la femme. Lève-toi, maman. Il faut conquérir. Pour la conquête, Dieu utilise les femmes. Quand on voit même la résurrection de Christ, les hommes étaient sans force. Pierre était là. Jean était là. Mais ils étaient fatigués. Ils sont rentrés à la chambre haute pour dormir. Mais Marie de Magdala, elle n'a pas accepté ça. Elle est restée. Elle a prié. Jusqu'à voir Jésus-Christ ressuscité. Bien-aimé, tu veux les changements. Maman, c'est à toi d'apporter les changements. N'attends pas. Bon. L'église, je suis fatigué de l'église. Cela m'étonne de toi. Ta foi est sur Jean-Pierre. Toi, tu ne connais pas encore les choses. Jean-Pierre est envoûté. Les chemins sont bloqués. Toi, tu dois te lever. Ouvrir le chemin. Jean-Pierre reprenne le chemin. Emmener à l'église. Commence à prier pour toi. Arracher son âme. Là où on l'avait placé. Maintenant, tu es une maman plaintive. Comme je vous prêche comme ça.
Si ça, vraiment ça te touche, tu verras un changement dans ta vie. Tu ne pleureras plus. Bien aimé, tout ce qui est important, on le prend à un grand prix. On le prend à un grand prix. Si tu as même David, Dieu avait déjà donné la royauté. Mais malgré qu'il avait donné la royauté, il devait combattre pour avoir cela. Sois une femme de prière. Sois une femme de prière. Je veux parler d'abord aux célibataires. Ou ceux qui ne sont pas encore dans le mariage. Comme je vous dis. Peut-être que votre famille, ils ont bloqué les chemins. Ils ont bloqué le mariage. Ta famille a un problème. Mais il faut qu'une personne puisse se lever. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé toi et ta famille. Si là tu es levé, tu vas vers le chemin. Tu commences à se marier. C'est par toi-même. Toi tu es assis. Tu pleures tout le temps. Regarde votre vie. Regarde ta mère. C'est un mariage qui n'est pas dans la joie. Ta mère, on l'a abandonné. On l'a abandonné. Regarde ta mère. Elle a enfanté plusieurs papas différents. Même tu as dit à deux pères. Tu ne veux pas voir. Tu as dit de prendre les chemins détournés. Tu dois te lever. Prendre conscience. Prendre conscience. Tu ne veux pas cette vie. Tous les brigands. Tous les brigands. Ils ont bloqué mon chemin. Vous êtes dans cet état-là. On doit les chasser. Quand tu le feras, tu entends le mariage. Et la famille commence à se marier grâce à toi. Je parle à tout le monde. Celui qui est marié et celui qui n'est pas marié. Même si tu es veuve. Comme un ami pasteur. À Louva là-bas. Ils sont trois. Leur mère, elle et sa grande sœur. Toutes les trois veuves dans la maison. Non, ça c'est pas normal. Ça. Non. Toi, tu es jeune et tu es veuve. Ta soeur veuve. Votre mère veuve. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça passe? Ça arrive parce qu'on a bloqué les chemins. Ça arrive parce qu'on a bloqué les chemins. Bien aimé, si tu conduis une voiture, tu verras des choses sur Paris. On bloque la A86. Prends des chemins détournés. Tu vas souffrir. Quand tu vas te déposer toi-même au mariage, on t'insulte le matin et à midi. On t'insulte le soir. On insulte ta mère. Ton père qui est bête. Ton père qui te donne la valeur, il dit qu'il est bête. Attention, tu auras un AVC un jour. Tu as pris un chemin détourné. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Fais que le chemin puisse s'ouvrir. Que l'autoroute te s'ouvre. Pour que tu puisses partir facilement. Pour aller facilement. Prends des chemins détournés. On s'est insulté. On te fait gonfler un jour. On te casse la jambe. Non. Ce n'est pas comme ça. Prendre conscience. Sois conscience. Prendre conscience. J'ai dit que je n'ai pas beaucoup parlé. Mais comme j'ai l'occasion, laisse-moi parler. Alléluia. Amen. La vie que nous menons, beaucoup de chemins sont bloqués. Dans nos familles, des chemins sont bloqués. Regardez nos vies. Est-ce que papa avait de l'argent avant? Depuis qu'il est tombé, il y a des voitures qui sont là sur des pierres qui sont trophées. Jusqu'aujourd'hui on va tout cela. Alléluia. Amen. Bien aimé. Ils ont bloqué les chemins. C'est pas par où passer. Prenez des chemins détournés. Tu vas frapper la poitrine. Nous, chez nous, on se marie parce que la grande sœur s'est mariée. Mais après son mariage, il a bloqué les chemins. Les brigands sont rentrés dans le chemin. On est tous restés derrière. Passer par les chemins détournés. Dieu cherche une personne qui prendra conscience. Pourquoi les chemins sont fermés? Non, je dois me lever.
lever et emmener ma famille comme une maman. Aller ouvrir ce chemin. Comme Déborah. Elle s'était levée. Après Jaël, toutes les deux sont debout. Qui ouvrir le chemin. Ils ont libéré Israël. Tu peux libérer ta famille. Toi aussi tu dois libérer ta famille. C'est pour ça que Dieu a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Tu peux sauver ta famille. Tu peux sauver ta maison. Ce n'est pas en dormant. Ce n'est pas en se lamentant, en se plaignant. Déborah pouvait condamner les chefs. Puisque c'était établi que les chefs vont abandonner. Les chefs vont abandonner. Ils ne pouvaient plus faire mais quelque chose. Déborah n'a pas condamné. Elle a pris conscience. Elle a dit, moi je dois m'élever. Parce que cette situation doit changer. Dans nos familles, les situations qui sont dans nos familles. Majorité des témoignages que j'ai eu. Ça n'a jamais été les hommes, toujours les femmes. Toujours les femmes. Un jour je vous ai donné un témoignage ici. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont suivi. Il y avait un couple qui avait déjà plus de 5 enfants. Sans papier, sans maison, sans rien. Il y avait la souffrance. Et la femme était tombée enceinte encore. Le 6e enfant. Le monsieur a dit non, il faut avorter. La femme dit non, je n'avorte pas. C'était une guerre dans le foyer. Le monsieur a abandonné la famille. Il est parti. Or, ils avaient déjà un enfant malade. Ils avaient déjà un enfant malade. Cette femme s'est accrochée à Dieu. Elle s'est accrochée à Dieu. Et l'enfant qu'elle a donné naissance, c'est cet enfant qui a sauvé les grands frères qui étaient maladifs. Je pense que vous vous rappelez de ce témoignage-là. Toujours maman. Pour ne pas aller loin, dimanche avec Sœur Clarisse. Vous avez suivi le témoignage. Aucun endroit elle a mentionné le nom de son mari. Donc le monsieur s'en foutait. Keba. Fais attention. Si Si tu fais rien, si tu es marié, l'homme prendra une autre femme. Je te dis la chose vraie. Il prendra une autre femme. Il prendra une autre femme et va te laisser. Toi te lever. Changer la situation. C'est possible. C'est possible. Puisque pour Déborah, apparemment c'était impossible. Mais Déborah connaissait la parole. Déborah sait qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Des bonnes choses on l'obtient bien aimé en payant le prix. On paye le prix. Je donne un témoignage. Une femme qui avait un enfant mongol. L'enfant est redevenu normal grâce à sa mère. Une maman qui porte la charge. Les enfants qui sont des prostituées dans la maison. Papa les insulte toujours. L'enfant qui réussit et l'enfant de papa. Et l'enfant qui est détruit et l'enfant de la maman. Tes enfants, tu vois tes enfants. Toujours des mauvaises langues. Ne les refuse pas. Sois conscient. Lève-toi. Téléma. Accroche-toi. Sois une guerrière pour changer les choses. Sois une révolutionnaire. Toi qui n'es pas marié, peut-être c'est une situation qui est dans la famille. Alors lève-toi comme Déborah pour changer, afin de sauver la famille. Puisque la Bible dit, celui qui croit à Jésus sauvera même sa famille. Sauvera même sa famille. Bien aimé, à partir de toi, si dans votre famille il n'y avait pas l'argent, mais à partir de toi l'argent va entrer. L'argent va rentrer au travers de toi. Tes frères aussi auront de l'argent. Il va à Dubaï. L'autre part en Inde. L'autre comme si l'autre conseille d'étudier ceci. Parce que toi tu as ouvert le chemin. Ne pleure pas. Regarde ta situation. Je parle des gens qui ne sont pas encore mariés. Regardez autour de vous. Ne répète pas la vie de ceux qui t'ont précédé. Pour répéter, ne répète pas cette vie-là. Zone de conscience. Parce que la délivrance commence par la prise de conscience. Délivrance, c'est banni la prise de conscience. Prends conscience. Conscience. Élève-toi. Téléma. Élève-toi. Téléma. La Bible nous dit que Dieu cherche quelqu'un. C'est quelqu'un, c'est toi.
Ce n'est pas un hasard que tu es là. C'est parce que Dieu t'a connu et il t'a amené ici pour acquérir la formation. Cause à la thème maman plaintive. Nous c'est toujours comme ça. Déborah n'a pas pleuré. Elle a pris conscience. Elle a pris conscience. Est-ce qu'il y a une maman qui a pris conscience à partir de ce qu'on a dit? Est-ce qu'il y a une maman? Qui est cette maman? Qui est cette maman? Elle est où? Elle est où? Où est cette maman? Acclame le Seigneur Jésus. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. L'argent ne rentre plus. Au-devant de toi que l'argent puisse rentrer. Au-devant de toi que l'argent puisse rentrer. Ta famille ne se marie pas. Au travers de toi que le mariage puisse s'ouvrir. Que le mariage s'ouvre. On a bloqué en prison. On a bloqué toute ta famille dans la prison. Au travers de toi, ouvre l'autoroute. La famille sort de la prison. La famille sort de la prison. La famille on se marie pas. Toi ouvre le chemin. Toi ouvre le chemin. Mon lingami, on le dit. La famille, moi je veux faire le chemin du mariage. Ouvre-le. 2015, ouvre-le. Ouvre le chemin. Tu veux te marier. Ne te laisse pas faire. Mais te marie-toi. Tu ne peux pas rentrer en val. Mais tu veux te marier. Je veux te dire. Pour Déborah, c'était un défi contre les ennemis. Contre Banguna. Que moi, Déborah, ce n'est pas un Dieu. Mais le chemin que vous avez bloqué, là, ça s'ouvrir. Il va s'ouvrir. Je dis, tu as un défi. Tu as un défi. Le chemin qu'ils ont bloqué, tu dois l'ouvrir. Tu dois l'ouvrir. Conquérir cela. Tu dois le drapeau. Tu le récupères. Tu le prends. Tu dois conquérir. Ce qui était bloqué. Famille n'achète pas de maison. Les locataires. Ils sont bloqués dans la propriété. Déborah, une grande maison. Achète une grande maison. Tu es Déborah bien-aimée. Déborah était fatiguée des insultes. Elle était fatiguée des insultes. Elle a dit non. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Plus rien ne sera comme avant. Comme maman dit toujours. Le changement c'est maintenant. Je te dis, le changement c'est maintenant. Amen. Les Déborah c'est aujourd'hui. Les Déborah prennent conscience aujourd'hui. Prends conscience, maman. Prends conscience, maman. Prends conscience. Balobi la femme vertueuse. Maman Bizaleli. Maman Bizaleli. Tant même papa lali. Même quand le papa dort. Maman a la conscience. Maman elle a la conscience. Les chemins sont bloqués. L'argent ne rentre pas dans la maison. Je vais me lever pour faire entrer l'argent dans la maison. Papa se réveille. Déjà petit déjeuner. Tu prends l'argent où? On te pose la question. Où est-ce que tu as pris cela? Tu es une femme guerrière. Tu es une femme de la guerre. Bien aimé. Mon lingami. L'homme qui a une femme qui prie est un homme heureux. Peut-être c'est trop fort, mais c'est la vérité. Pardonnez-moi, je vais le dire. L'homme qui refuse que sa femme puisse prier est un sorcier. Il n'y a aucune raison. Même les païens, ils envoient leur femme, va prier, va la veiller. Une femme qui prie peut me sauver. Le ministère de la prière est entre les mains de maman. La femme qui est forte, lorsqu'elle prie, tu sens le feu descendre. Le feu descend. Et Dieu entend les mamans. Le changement est entre les mains des mamans. La maman ne pleure pas tout le temps. Maman se lève dans la guerre. Elle va conquérir. Par ta faute, tu perdras ton héritage. Mon mari est devenu comme ça, un prostitué cet homme. C'est les chemins qui sont bloqués. Ne prends pas des chemins détournés. Lève-toi, prends un chemin normal. Prends l'autoroute normale. 86 pour aller chez moi à Argenteuil. Ils ont bloqué la route. Bien aimé, comme il passe. Je vais prendre un chemin détourné. Donc j'ai fait des détours, j'étais fatigué.
Un autre jour. Malgré le bouchon, je vais attendre. J'ai compris que malgré le bouchon, si je prends l'autoroute, je vais arriver plus tôt. Je n'ai plus les chemins détournés. Toujours droit chemin. Toujours sur le droit chemin. Ne prends pas un chemin détourné. Dans la guerre. Que Dieu fasse quelque chose. Il est écrit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous écraserons nos ennemis. Tous ceux qui nous ont bloqué des chemins. Avec Dieu, si nous prenons conscience, nous allons le mettre hors d'état de nuire. Hors d'état de nuire. Ne va pas combattre papa. Ne va pas combattre papa. Non, maman, sois une femme de prière. Non, une femme guerrière. Alléluia. Amen. Si toi tu n'es pas marié, sois une femme guerrière. Peut-être toi-même, on t'a bloqué les chemins pour ouvrir les chemins. Peut-être c'est ta famille qui est en prison. Ouvre les chemins. Ça peut être même les quartiers. Mais tu peux sauver même les quartiers. Tu peux même sauver les quartiers par tes prières. Ne continue pas à accuser. Ne continue pas à accuser. Un exemple. Dans la Bible. Regarde dans la Bible. Tu verras Sarah. Sarah a vu que elle Abraham il n'enfante pas. Ah bien bon. Elle a dit ah nous n'enfante pas. Là l'enfant ne rentre pas. Ici l'enfant ne rentre pas. À la fin, qu'est-ce qu'elle va faire? Sarah elle-même prit conscience. Sarah elle-même prit conscience. Puisque le problème ce n'était pas Abraham. Le problème c'était Sarah elle-même. Elle devait prendre conscience. Abraham a prié pour l'enfant. L'enfant ne vient pas. Il est parti auprès de la gare. Il a vu Ismaël. Dieu a déjà donné pour avoir Ismaël. Toi-même, maman, prends conscience. Rentre dans la prière. Ne cherche pas des raccourcis. Tu es jeune. Tu commences in vitro. Qui t'a dit que tu vas pas enfanter? Les réparateurs de brèches. Les réparateurs des brèches. Toi tu commences in vitro avant. C'est comme si tu as triché. Même si tu as l'enfant. Quand maman dise hey, la souffrance. Malgré tout que tu as l'enfant, mais tu ne sais pas ce que tu as poussé. Tu as triché. Pardonnez-moi si je te choque, pardonne-moi. Je parle avec crainte. Ce pasteur là vraiment. Mais je dis la vérité. Je dis la vérité. Dieu dit, il va augmenter la douleur de l'enfantement. Toi tu es là, tu t'allonges, on te met le bébé dans le ventre. Non. Cherche que Dieu puisse agir. Le mariage, même si c'est dans le combat, les gens mettent des cales, des brigands, ils mettent des blocages, les tentes mettent des tentes. Lève-toi dans la guerre, mets-les hors d'état de nuire pour qu'ils puissent laisser le chemin, qu'ils taillent dans le mariage droit. Alléluia. Amen. Est-ce que tout le monde a compris? C'est quelqu'un a compris. Quelqu'un a compris. Levons-nous bien aimés. Acclamons le Seigneur Jésus. Tu condamnes. Ah, Grégoire, c'est un mauvais mari. Toi, le problème, c'est qu'on a bloqué le chemin. On t'a bloqué les chemins. Il faut prendre conscience. Tu dois prendre conscience. Comme Déborah, et pour ouvrir les chemins. Le chemin du mariage puisse s'ouvrir. De la fécondité puisse s'ouvrir. Papa va pas t'aider. Il ne va pas t'aider. Tu dois te lever. Prendre conscience. Et prendre conscience. Comme une mère. Une mère endosse des responsabilités. Une mère accepte tout. Et cherche toujours des solutions. Bien aimé tellement maman. Lève-toi comme une maman. L'affaire de ta fécondité. Il ne m'aide pas, il va t'aider en quoi? C'est toi-même. Votre problème de maison. Un homme ne fait pas de démarche. Maman, lève-toi. Papa peut être envoûté. Il a une malédiction de sa famille. Il a la pauvreté de la famille. Des condamnations de la famille. Toi, comme tu as pris conscience, lève-toi comme Déborah pour ouvrir le chemin afin qu'il entre sur le chemin. Que la malédiction tombe. Toi qui n'es pas encore marié, qu'on t'a bloqué les chemins. Tu es une femme. Tu dois construire ta maison. La maison c'est aussi ta vie. Tu dois te lever pour construire ta vie. Commence à ouvrir les chemins.
Quand on a fait le pays, ils vont commencer à faire les chemins. C'était une forêt. Ils cassent tous les arbres. Ils vont qu'il y ait une autoroute va passer par là. Donc tu vois commence à tracer les chemins. Trace les autoroutes. Ouvre des grands chemins, des grands chemins, des grands chemins. Pour que tu puisses voir clair dans ta vie. Tu puisses voir clair dans ta vie. Bien aimé, quelle que soit la situation, surtout vous qui avez des enfants, même si l'homme t'a abandonné avec les enfants, toi ouvre les chemins pour tes enfants. Les enfants seront une bénédiction pour toi. Si tu n'ouvres pas les chemins, tu restes dans la prison. Les enfants vont répéter ta vie. Ce sera comme l'Anon et l'ânesse. Vous allez pleurer ensemble. Ne soyez pas comme cela. Ne soyez pas comme cela. Ouvre les chemins. Acclamez pour vous-même. Acclamez pour vous-même. Bien aimé. Les deux mains levées. Commence à bénir ce Dieu. C'est Dieu qui t'a parlé pendant cette veillée. Bien aimé, ce n'est pas pour rien que Dieu t'a parlé. Laisse que tu puisses le bénir. Lui dire merci pour la. Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Une émission d'enseignement et de délivrance pour l'édification de l'église Corps du Christ. Pourquoi je souffre? Une émission conçue pour les guerriers de la parole de Dieu, les pasteurs Miko Bachika du centre missionnaire La Source des Vies. Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? À travers cette émission, tout ce qui était sous l'emprise du diable ont été bénis, délivrés et guéris selon les livres des Jean, chapitre 8, verset 32.